Salut Talkers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour décrypter la première journée de compétition du tout premier Master 1000 de l'année, Indian Wells, qu'on surnomme le 5e Grand Chelem. Aujourd'hui vous allez voir un format un petit peu particulier, puisqu'avec toute l'équipe de Gain Set & Talk, on a décidé de mettre en place un nouveau format pendant tout le Master 1000, donc qui va s'appeler Crème Liftée. Crème Liftée, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle manière de décrypter l'actu, que je vais vous développer plus tard. Mais donc en fait ça va être un test qu'on a décidé de mettre en place, et si ça vous plaît, on continuera pendant Miami et pourquoi pas pendant tout le reste de la saison. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours, nous ça va beaucoup nous aider de savoir si ça vous plaît. Alors Crème Liftée se décline en 3 services. Donc en tout premier on aura une entrée, ensuite un plat et ensuite un dessert. Donc l'entrée, qu'est-ce que ça va être? Le chroniqueur choisira parmi l'actualité du tournoi, donc il prendra une polémique, une déclaration, un joueur inconnu qui a perfait et il essaiera de vous le présenter pour vous le mettre en avant. Ensuite, on aura un plat. Donc le chroniqueur choisira un match qui a eu lieu pendant la nuit, pendant la journée précédente, et tentera de l'analyser. Et enfin, on aura le dessert. Donc le chroniqueur choisira une affiche un petit peu popcorn, une affiche qui lui tient à cœur, et il essaiera de l'analyser et de vous donner un pronostic également. C'est parti pour l'entrée. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté 2 entrées, donc une chinoise et une allemande. Donc je vais commencer tout de suite par la chinoise. Je vais vous parler de Junchen Chang. Donc il y en a beaucoup qui ne vont pas le connaître. En fait, c'est un crack. C'est un tout jeune joueur de 17 ans qui s'est qualifié pour le tournoi d'Indian Wells. Donc il a passé les qualifications brillamment, il a intégré le tableau. Et il est devenu le premier chinois de l'histoire du tournoi et le plus jeune qualifié en Master 1000 depuis Nadal en 2003. Donc dans le genre phénomène de précocité, il est là. Il est en forme, il reste sur un titre à Naples, aux États-Unis, moi aussi ça m'a étonné, sur terre battue. Et pour ceux qui ont suivi Rio, quand Del Potro a déclaré forfait, suite à ses problèmes au genou, c'est justement Junchen Chang qui a récupéré sa wildcard, où il a perdu face à Pedro Martinez. Pour vous le présenter très brièvement, Junchen Chang, c'est un petit peu la terreur du circuit ITF. Comme je vous disais, il reste sur un titre à Naples, aux États-Unis. Le circuit ITF, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le circuit pour les juniors, où il a fait une finale aussi au dernier US Open. Un petit peu à la manière de Korda, dont je vous ai fait une vidéo, Junchen Chang est le fils de 2 anciens sportifs de haut niveau, donc son père était footballeur et sa mère était pongiste. Et là au premier tour, il a vraiment une carte à jouer car il va jouer Jaume Muñoz, et on sait que Muñoz, comme tous les Espagnols, est beaucoup plus performant sur terre battue, donc il a un coup à jouer comme je vous disais. Ensuite il pourrait retrouver Pablo Carreno Busta au 2e tour s'il venait à gagner, mais s'il venait à gagner son premier match du coup à 17 ans, lors de ce tournoi, ça ferait date. Et d'ici 10 ans, on se souviendra que son tout premier Master 1000 aura été Indian Wells 2022. Donc c'est un joueur que je vous encourage vraiment à suivre. C'est un phénomène de précocité. Et ayez un œil sur lui tout le reste de la saison, même s'il venait à perdre ce soir, ce qui, dans la logique des choses, devrait arriver. Mais gardez un œil sur lui, c'est vraiment une pépite qu'il faudra surveiller attentivement. Tout de suite, ma deuxième entrée, donc mon entrée allemande, qui fait suite aux déclarations de Zverev. Zverev qui a dit que son incident à Acapulco était le pire moment non seulement de sa carrière mais également de sa vie. Il nous a un petit peu expliqué les causes de son mal-être. Il disait qu'il avait beaucoup de pression quant au fait de possiblement devenir numéro 1 mondial. Il nous a dit que c'était un vrai compétiteur né, que même perdre un match de double pour lui, ça avait énormément d'importance. Il a dit qu'il y avait des joueurs de simple qui se laisseraient filer des matchs de double. Lui, c'est pas son cas, c'est un vrai compétiteur. Et il a dit qu'il allait beaucoup travailler là-dessus, donc il allait faire un petit peu de méditation, travailler au niveau mental, et il espère vraiment que les gens et l'ensemble du circuit vont lui pardonner, car pour l'instant il se sent un petit peu comme un pestiféré au sein du vestiaire. Alors pour rappel, il a pris 40 000 $ d'amende et seulement 2 mois de suspension avec sursis. Personnellement, je trouve que c'est pas assez, vous me direz votre avis en commentaire. Et je vais rejoindre Rafael Nadal. Pour une fois, je vais être d'accord avec Libéric, qui était partagé, qui disait qu'il aimait beaucoup Zverev, mais qu'il souhaitait quand même que Zverev ait une sanction plus lourde. Et je le rejoins complètement parce que la sanction est dérisoire. Enfin, 2 mois avec sursis, c'est n'importe quoi. Alors quand on sait qu'il a failli taper un arbitre, il a tapé sa chaise, il lui a vraiment manqué de respect. Mais voilà, je voulais simplement revenir sur ses déclarations, pas forcément revenir sur son comportement, car on en a déjà parlé lors d'un live que je vous invite à aller regarder. C'était qui faisait suite à un petit peu toute l'actualité du mois de février. Mais voilà, la réaction de Zverev pendant Indian Wells va vraiment m'intéresser, voir s'il arrive à se remettre dedans.
et à passer outre l'attitude du public, car on a vu qu'en Coupe Davis, il a joué la semaine dernière. Le public brésilien l'avait pas mal chambré, donc j'ai vraiment hâte de voir la réaction de Zverev. Alors maintenant, j'espère que vous avez faim, parce qu'on passe tout de suite au plat. Le match qui a attiré mon attention, il aurait pu avoir Korda Kokkinakis, mais c'était un match entre le 134e mondial et le 60e mondial. Donc là, vous vous dites... En fait, c'était Kyrgios Baez. Donc Kyrgios qui jouait son deuxième Master 1000 en 2 ans et demi, belle régularité, qui a reçu une invitation du coup, car son classement ne lui permet pas de jouer, et qui jouait un joueur en forme, Sébastien Baez, qui restait sur une finale à Santiago, perdu face à Pedro Martinez. Kyrgios s'est imposé, 6-4, 6-0, je l'ai trouvé très costaud dans la tête. Kyrgios qu'on n'avait pas revu depuis son simple face à Medvedev à l'Open d'Australie, où il l'avait sérieusement embêté. Ensuite, il avait gagné le double avec son copain d'enfance Thanasi Kokkinakis. Et Kyrgios, je l'ai trouvé très bon aujourd'hui, dans des conditions vraiment pas évidentes. Il y avait énormément de vent sur toute la journée d'Indian Wells. On a pu le voir, notamment Chrissy a sorti un ace un petit peu improbable. Je vous invite à aller regarder, c'est sur les comptes de Tennis TV ou de l'ATP Tour. Kyrgios a très bien servi, c'est pas une surprise, mais dans ces conditions-là, c'est quand même assez fort. Il a servi 12 aces et 74% de première. Je l'ai trouvé très agressif. Dès le premier jeu du match, il a eu des balles de break, comme un petit peu dans tous les jeux du match. Il a fini très fort. Il a fini par mettre 7 jeux de suite, comme je disais, face à un joueur en forme, dans des conditions pas évidentes. Et je suis très content de revoir Kyrgios sur le circuit, car c'est un joueur qui manque, c'est un joueur qui détonne. Je peux comprendre qu'on ne l'aime pas, bien sûr, il a un comportement scandaleux par moment, mais simplement son style de jeu me plaît beaucoup, ça me parle. On a pu le voir d'ailleurs cette nuit, il a refait un service à la cuillère où il n'a pas mis le point cette fois, alors qu'à l'Open d'Australie il enchaînait les services à la cuillère où il mettait des points. Mais voilà, je suis très content de revoir Kyrgios, j'espère qu'il pourra nous sortir une belle année, qu'il joue en fait, qu'il ait des tournois qui l'intéressent suffisamment pour se déplacer, car on voit que lui c'est vraiment... ça va dépendre du public, de l'ambiance en fait, parce qu'on sait très bien qu'il ne fera pas Roland Garros par exemple. Donc j'espère qu'il pourra nous faire une belle année. Et voilà, je voulais un tout petit peu vous parler de Kyrgios pour vous dire qu'il revenait. Donc si vous aimez les joueurs un petit peu fantasques, et bah rendez-vous pour voir ces matchs. Et alors maintenant, faites un petit peu de place dans votre estomac, car on passe tout de suite au dessert. On affiche popcorn de la journée de demain. Malheureusement, c'est pas Nadal Korda, car c'est après-demain, sinon évidemment ça aurait été mon affiche. Mon affiche popcorn, c'est Murray Taro Daniel. Murray qui va retrouver son bourreau de l'Open d'Australie, où Taro Daniel l'avait battu assez sèchement, 3 x 6-4. Et ça va être la 3e fois de l'année qu'ils vont jouer déjà, on est en mars seulement, car Murray et Daniel avaient eu leur revanche de l'Open d'Australie à Doha, où Murray avait balayé cette fois Taro Daniel 2 x 6-2, donc ça va être la belle. Murray cette fois ne bénéficiera pas des conseils de Ivan Lendl, car leur 3e collaboration va démarrer seulement à Miami. Donc pour rappel, Lendl c'est vraiment le coach qui a façonné Murray. Murray a gagné ses 3 grands chelems avec Lendl lors de 2 collaborations distinctes. Murray a conquis sa place de numéro 1 mondial avec Lendl, ses 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que la collaboration Murray-Lendl va donner. Donc ça va commencer dès Miami et on sait que l'objectif principal ça va être Wimbledon, car Murray a décidé de complètement zapper la saison sur terre battue, ça peut se comprendre avec sa hanche en métal. Mais voilà, j'ai hâte de voir dans quel état d'esprit Murray va arriver sur le court, de voir un petit peu comment il va contrer Taro Daniel, car on sait que ce sont 2 joueurs droitiers avec des revers à 2 mains. Donc la diagonale revers va être très importante, c'est 2 joueurs qui jouent en cadence, qui aiment bien les longs échanges, les rallyes, qui montent très peu au filet. Donc je peux vous dire qu'en fait, c'est une phrase un petit peu bateau, mais celui qui fera le moins de fautes directes va s'imposer. Mais là ça s'applique vraiment, ça va pas être un match spectaculaire, ça sera des longs rallyes, peu de montée au filet comme je vous ai dit. Taro Daniel a réalisé de belles choses à Indian Wells. Il avait battu Novak Djokovic au premier tour en 2018, donc Djokovic revenait de son opération au coude, donc il n'était pas dans les meilleures dispositions. Mais Daniel a réalisé de belles choses sur cette surface, sur ce tournoi historique. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de cette confrontation, vous la mettre en lumière. J'espère qu'on assistera à un beau match. Donc voilà, j'espère que je vous ai un petit peu calé, que je vous ai coupé l'appétit et que vous avez plus faim maintenant après 2 entrées, un plat et un dessert. Demain c'est Constantin qui vous présentera le 2e épisode de Crème Lifté du coup.
Et comme je vous ai dit, ça sera une présence quotidienne pendant tout le tournoi, donc on mettra ça un petit peu en place pendant tout le tournoi. Personnellement, je vous donne rendez-vous lundi, donc ça sera le 5e ou le 4e, j'aurais dû compter, épisode de Crème Liftée. Constantin va en faire 2 ce week-end. Pour ma part, je vous embrasse, je vous dis à très vite. D'ici là, profitez bien du tennis qui revient, du premier Master 1000 de l'année, on l'attendait avec impatience. Il revient d'ailleurs à sa place habituelle dans le calendrier, car l'année dernière, à cause de la pandémie, il avait dû être décalé. Donc profitez bien, hâte du Corda Nadal, ça va vraiment m'intéresser ce match là. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.